Ok, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de notre Dieu demeurent avec vous ce matin. Vous êtes bénis et privilégiés d'être en notre compagnie ce matin. Comme l'a dit notre sœur Grâce, servir le Seigneur est notre responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors ce matin, notre thème c'est « Sers le Seigneur de tout ton cœur ». Amen. Mais il est important pour nous de comprendre ce que c'est que servir le Seigneur. Et pour cela, nous prenons nos Bibles dans Jean, le chapitre 8, et nous lisons au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Amen. Alors, le Seigneur Jésus dit que lui, en tant que serviteur du Dieu vivant, fait toujours ce qui est agréable au Seigneur. Alors, servir une personne, servir quelqu'un, c'est faire ce qui lui est agréable. Alors, quand nous parlons de servir Dieu, servir le Seigneur, nous parlons de faire ce qui est agréable à notre Dieu. Alors, la préoccupation de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, de tout fils du royaume, serait de rechercher ce qui plaît à Dieu et de le faire. Alléluia. La Bible nous dit également dans Ésaïe 42 au verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Alléluia. Alors Dieu prend plaisir à voir des hommes et des femmes rechercher sa volonté. Dieu prend plaisir à voir des hommes et des femmes dans ce monde faire ce qui lui plaît. Alors Dieu dit, voici le genre de personnes en qui mon âme prend plaisir. Voici ceux que mon cœur choisit et voici ceux que je veux honorer. Alléluia. Il dit, c'est celui qui annonce la justice aux nations. Vous devez savoir que la volonté souveraine de notre Dieu, c'est que en tant que chrétiens, nous brillons dans ce monde par la lumière de notre Dieu. Et lorsque nous parlons de cette lumière, nous parlons de sa justice. Lorsque nous parlons de sa justice, nous parlons de son caractère de bonté qui veut donner à tout homme la possibilité de connaître une vie qui lui plaise et qui lui soit profitable et agréable. Alléluia. Alors Dieu dit, il prend plaisir à la vie de ceux-là qui se consacrent à vivre de sorte que la justice de Dieu soit annoncée aux autres. Alléluia. C'est de tels serviteurs que Dieu recherche. Alors ce matin, nous disons que nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Et nous avons expliqué brièvement ce que c'est que servir en disant que servir, c'est faire plaisir à celui pour qui nous sommes là. Alléluia. Alors notre service va consister à faire plaisir à Dieu. Notre service va consister à réjouir le cœur de Dieu. Notre service va consister à faire en sorte que Dieu soit content de nous pendant que nous sommes dans ce monde. Amen. Et l'une des choses que nous devons comprendre, c'est pourquoi est-ce que nous devons servir. Amen. Dieu n'a pas demandé à Israël de le chercher vainement, de le chercher en vain. Alors Dieu ne nous demandera pas également de le servir en vain. Il y a des bénédictions, il y a des avantages, il y a des grâces qui sont attachées à notre service. Alléluia. Alors quand Dieu nous invite à le servir, c'est pour une raison précise. Premièrement, c'est pour que nous puissions réjouir son cœur. Et quand nous réjouissons son cœur, il y a des retombées, il y a des bénédictions, il y a des fruits que nous moissonnons. Alléluia. Nous allons ensemble lire dans Jean chapitre 12 au verset 26, je lis la parole du Seigneur. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Cela veut dire que il y a de l'honneur pour ceux qui s'engagent à servir le Seigneur. Alléluia. Si servir, c'est réjouir le cœur de Dieu, cela veut dire que lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, il y a des bénédictions pour nous. Et l'une de ces bénédictions-là, c'est l'honneur qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Écoute, même dans ce monde, lorsque nous sommes honorés d'une personne élevée dans ce monde, nous le ressentons et nous le vivons avec beaucoup de joie. Alléluia. Je prends un exemple simple. Lorsque l'équipe du Cameroun, étant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en mission pour honorer le peuple camerounais, pour faire plaisir au peuple camerounais, lorsque l'équipe nationale reviendra avec le trophée continental, vous saurez avec moi que l'équipe dans toute son entièreté sera honorée non seulement par le peuple, mais par celui qui est à la tête de ce pays. Alléluia. Donc cet honneur va consister à beaucoup d'avantages dont ils bénéficieront. Alléluia. Alors Dieu nous dit que celui qui sait doit s'attacher à Jésus. Et parce qu'il s'attache à Jésus, pour faire comme veut Jésus, il y a de l'honneur pour cette personne. Amen. Alors, il est dans ton intérêt de servir le Seigneur parce que Dieu t'honorera. Il est dans ton intérêt de donner ton cœur entièrement pour servir le Seigneur parce que tu profiteras de l'honneur que Dieu te donne. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous poursuivons avec ce que Dieu dit encore dans Exode 23, versets 25 à 27. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Quelle belle bénédiction qui s'attache au service. Dieu va dire à Israël, par la bouche de son serviteur Moïse, dans le livre d'Exode 23, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, il va dire ceci, vous allez me servir et moi, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. Alléluia. C'est-à-dire que je ferai en sorte que votre nourriture vous soit agréable. Je ferai en sorte que votre nourriture vous apporte de la paix et votre eau vous apporte de la paix. Amen. Nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui travaillent dur, qui se battent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins et qui quelquefois, malgré les choses qu'ils ont pu remporter, les victoires qu'ils ont pu remporter, ne peuvent pas profiter du fruit de leur dur labeur parce que soit une maladie vient les emporter ou bien soit les méchants se lèvent contre eux et les atteignent. Amen. Mais pour nous, le Seigneur dit que notre service sera couronné d'une bénédiction qui vient de lui. Alléluia. Il fera en sorte qu'il n'y aura pas de maladie dans notre vie et dans notre maison. Il s'engagera à faire en sorte que la maladie s'éloigne de nous. Il s'engagera à faire en sorte que même les ennemis de nos vies soient frappés devant nous et puissent tourner le dos et prendre la fuite. Alléluia. C'est pour toutes ces raisons que toi et moi, nous devons servir notre Dieu de tout cœur. Parce que pour celui qui sait, il y a des récompenses. Pour celui qui sait, il y a des avantages. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce demeure avec toi. Et il y a encore une autre bénédiction pour celui qui marche avec le Seigneur, qui sait le Seigneur. Dans Ésaïe 54, les versets 14 et 15 et le verset 17, il dit ceci. Il dit, tu seras affermi par la justice. Écoute, dans ce monde, les hommes sont confrontés à des luttes. Les hommes font face à des luttes de position. Les hommes font face
à des luttes de position qui donnent lieu à des complots dans des entreprises, dans les milieux où ils exercent. Alléluia. Mais Dieu dit, pour toi qui sers le Seigneur, tu seras affermi par la justice. Donc ta démarche de service fera en sorte que tu seras affermi. Être affermi, c'est quoi? C'est être solidement planté, solidement fixé, de sorte que rien ne puisse nous renverser. Alléluia. Il y a des gens qui sont renversés aujourd'hui par ceux qui ne les supportent pas. Il y a aujourd'hui des gens qui sont renversés par leurs ennemis, quoiqu'ils n'aient rien fait de mal, tout simplement parce qu'ils ne sont pas attachés au Seigneur, ils ne servent pas Dieu, et les complots qui sont formatés contre eux les atteignent. Amen. Mais pour toi, le Seigneur dit, tu seras solidement planté et fixé, et rien ne pourra te renverser. Non seulement cela, le Seigneur dit que tu n'auras rien à craindre. Tu devras bannir de ta vie l'inquiétude parce que tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras pas besoin de craindre quoi que ce soit, alors la frayeur n'aura pas de raison de demeurer dans ta vie. Pour tout enfant qui sert Dieu, Dieu s'assure de lui donner une vie de paix, une vie paisible, une vie exempte de toute forme de peur et d'inquiétude, parce que la garantie que Dieu nous donne, c'est une vie de paix et de stabilité, une vie affermie dans sa présence. Amen. Et au verset 15, il dit quoi? Il dit, si l'on forme des complots, cela ne saurait venir de moi. Et quiconque se lèvera contre toi, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Si des gens complotent contre toi, ce sont eux qui seront renversés. Amen. Alléluia. Donc, voici des raisons merveilleuses pour lesquelles nous devons servir le Seigneur. Servir Dieu est important pour ta vie parce que servir Dieu te garantit de la chute, te garantit de la fureur et de la méchanceté de tes ennemis. Des gens vont essayer de t'atteindre, des gens vont essayer de comploter contre toi, mais le Seigneur ne sera pas avec eux pour qu'ils réussissent. Mais toi, tu seras fort et ils tomberont sous ton pouvoir. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et la Bible dit encore que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quelle est cette langue qui se lève en justice contre toi? C'est celle qui dit du mal de toi dans le seul but de t'évincer. Le Seigneur dit que tu condamneras cette langue. Parce que quand tu paraîtras et que tu parleras, on traitera cette langue de menteuse. Et tu seras plus que vainqueur. Et la Bible termine en disant que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc tout ce que nous venons de citer n'est valable que pour celui qui sert le Seigneur de tout son cœur. Toutes les bénédictions que nous venons de citer sont attachées aux avantages de celui qui sert Dieu. Alors je pense que ce matin tu as compris, tu as saisi la pensée de ton Dieu. Et tous mes encouragements vont à ton endroit. Toi qui m'écoutes, lève-toi et engage-toi pour servir le Seigneur parce que tu seras le seul bénéficiaire et ta vie en témoignera. Que le Seigneur te bénisse ce matin.